Vincent Boilard est oboïste et il a concocté un projet pendant la pandémie et il a réussi évidemment à rejoindre nul autre qu'Olga avec son quatuor Molinari pour un projet qui avait déjà, je crois, été amorcé. Alors Vincent, bonjour et explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Bonjour. En fait, c'est un disque unique. C'est un projet que, comme vous avez dit, que j'ai débuté pendant la pandémie. Il s'agit d'un disque de quatre quintettes pour hautbois et quatuor à cordes, écrit par des compositeurs canadiens, puis qui n'avaient jamais été enregistrés sur disque précédemment. Donc, la pandémie m'a laissé le temps de faire des recherches, j'ai eu le temps de faire des demandes de subventions, puis j'ai contacté les meilleurs, les quatuors Molinari qui sont très habitués de faire de la musique contemporaine. Comme ça, j'ai quelque chose de concret pour terminer la pandémie. Donc, c'est sûr, pas juste quelque chose de négatif, il va y avoir quelque chose de constructif qui a été fait grâce à la pandémie. Et Mieux, oui. est-ce ta première collaboration avec le Quatuor Molinari? Oui, absolument. Parce que moi, j'avais fait, en fait, c'est drôle parce que j'ai fait un disque, mon premier disque en 2014 avec Olivier Hébert-Bouchard. Suite à ça, en 2015, j'ai gagné mon poste à l'Orchestre symphonique de Montréal. Puis par la suite, ben, j'ai eu trois enfants. Donc là, j'avais plus beaucoup de temps pour d'autres projets. Puis avec la pandémie, c'est ça, j'ai eu un peu plus de temps. Puis Et on j'ai voit dans l'autre image Olga qui sourit à tout ce que tu viens de raconter. Absolument. Écoute, quand Vincent nous a approchés, on était très, très heureux, sachant que c'est un grand, grand musicien et ça faisait grand plaisir. On avait fait un disque avec André Moisan, qui est aussi à l'Orchestre symphonique de Montréal, clarinettiste. Alors maintenant, on faisait avec Vincent. Ça a été vraiment un très grand bonheur. Dès la première répétition, il arrive tout préparé, vraiment très, très professionnel. Et quel grand oboïste. Il avait tout analysé, les partitions. Ça a été vraiment une très, très belle collaboration. Puis j'espère qu'il va en avoir d'autres. Comme Vincent a dit, il a fait beaucoup de recherches donc, pendant la pandémie pour donc, aller chercher du beau répertoire. On s'est attardé donc sur le répertoire de musique canadienne, mais il y a beaucoup d'autres quintettes avec au bois. Alors peut-être il va y avoir une suite, hein, on ne sait jamais. Ben, on le Une autre, souhaite. ça serait un très beau projet. On serait très heureux de continuer à travailler avec Vincent. Je vais mettre en image la pochette de ce disque qui est tout à fait très, très belle, hein, très réussie, Mhm. soit dit en passant. Lumière Oui, nordique. absolument. Oui, en fait, l'idée de lumière, c'est pour mettre, en fait, en commençant par moi-même, de faire de la lumière dans ma pandémie, parce que je trouvais ça très sombre. Mais c'est aussi de mettre en lumière quatre pièces qui n'avaient jamais été enregistrées. Vous savez, on fait partie d'un écosystème musical, puis c'est triste parce qu'il y a beaucoup de pièces contemporaines qui sont écrites, puis sont jouées une fois, puis après ça tombent dans l'oubli. Puis c'est ça que j'ai trouvé. J'ai trouvé quatre pièces vraiment magnifiques qui avaient été jouées une fois peut-être à la création. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que j'ai pu rencontrer les compositeurs. Donc il y a deux compositeurs québécois dans le disque. Stuart Grant, qui a écrit sa pièce en 1990 pour une tournée. Puis c'est ça, il y a à peu près personne qui avait rejoué sa Serenata da Camera. C'est une pièce, en fait, c'est un thème et variation qui met en lumière chacun des instrumentistes du groupe à son tour. Chaque variation a son soliste. La deuxième pièce, c'est une pièce d'Elisabeth Rome, une compositrice ontarienne, qui elle était aussi oboïste. C'est même une pièce qu'on pourrait dire féministe parce qu'elle met ça s'appelle Searching for Sophia, puis met en valeur Sophia, qui est une légende, on peut dire, dans certaines religions, le pendant féminin de Dieu. Sophia elle essaie de se libérer du poids des traditions. Ensuite, il y a Brian Cherney, qui est un compositeur de Montréal, qui enseigne à McGill depuis 50 ans. S'appelle In the Stillness of the Summer Wind, inspiré de ces étés à la campagne. Donc, ça fait penser à la nature. Ça commence très calme. Il y a des glass chimes, des carillons de verre là-dedans pour faire penser au vent qui fait bouger les feuilles. Puis après ça, il y a une dernière pièce de Michael Parker. Lui, malheureusement, est décédé, j'ai pas pu le rencontrer, mais c'est une pièce Requiem Parentibus qu'il a écrit suite au décès de son père, subitement, puis il met en musique là, ses émotions
Donc, c'est 4 univers musicaux complètement différents qui montrent l'étendue des possibilités lyriques du hautbois et du quatuor à cordes. Olga, tu peux rajouter tes commentaires sur ces pièces aussi. Oui. C'était très complet. Mais justement, je pense qu'un des intérêts de ce disque-là, c'est justement, ce sont les 4 œuvres très contrastantes, très différentes. Alors, ça explore vraiment toutes les possibilités, justement, de la formation là, de hautbois et quatuor à cordes. Donc, on va vraiment dans toutes les directions. Il y a des pièces qui sont un peu plus chantantes, romantiques, lyriques, là, par exemple, comme le Rum. D'autres qui sont beaucoup plus dramatiques avec la pièce de Parker, un peu plus contemporaine. Alors, vraiment, ça va dans toutes les directions. Puis ça, je trouve ça très intéressant. Donc, pour un disque, de donner un aperçu de tout ce qui est possible à faire avec un quintet avec hautbois. Est-ce qu'il y a des, Vincent, est-ce qu'il y a des effets spéciaux avec le hautbois? Parce qu'on sait que des fois, avec le quatuor à cordes, on peut avoir des sons qu'on n'est pas habitué d'entendre. Est-ce que c'est la même chose avec le hautbois dans ces pièces? Ce disque-là, c'est plutôt traditionnel. Il y a le churning qui utilise vraiment toute la tessiture. Il se rend vraiment dans l'extrême. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est les mélanges entre les PIDs, les sons très très doux du hautbois. Ça amène des couleurs vraiment particulières. Mais il n'y a pas de son multiphonique trop agressif et je vous dirais c'est vraiment un disque, on parle de musique contemporaine mais très accessible quand même. Donc le Grant est comme un peu plus d'influence jazz, le Parker plus traditionnel, un peu musique de film, influence Moyen-Orient. Le Parker est un peu plus, je pourrais dire, crunchy, un peu plus contemporain, plus atonal. Puis le Churney, c'est une musique qui plane, qui fait voir plein de belles images. Donc, on va pas trop loin dans dans les techniques. Pas cette fois-ci. Olga, c'est bon, c'est un disque, c'est excellent, c'est chez Atma Classique. Absolument, oui. Mais ça laisse présager un concert en devenir, non? Pour vendredi? Pas pour Excusez, j'ai pas compris. Non, non. Ça laisse présager un éventuel concert à partir de ce disque. Comme Vincent a dit, oui, on l'a déjà fait. On espère rejouer donc ces œuvres. Peut-être le disque va susciter de l'intérêt justement pour ces œuvres-là, puis ça va nous permettre de les rejouer. C'est sûr, quand on travaille fort comme ça pour monter un disque, faire des concerts, le but, c'est de rejouer le plus souvent possible les œuvres. Absolument. Mais tu sais, je pense que c'est un projet aussi qu'on peut dire ponctuel, de pandémie qui a permis à une fenêtre de s'ouvrir. Moi, avec mon horaire assez chargé, c'est pas nécessairement, je peux pas partir en tournée n'importe quand, puis on peut pas faire, mais on est toujours très heureux de faire des concerts ensemble. Puis c'est certain que ça va y avoir des collaborations, puis on va proposer tous ces programmes-là. Là, pour l'instant, on invite tout le monde à venir au lancement le 24 mars au conservatoire. Au conservatoire à 19h30. Ouais. Donc, on profite du fait que le Quatuor Molinari avait déjà un concert de prévu, puis c'est la date de lancement. Donc, on va faire un petit truc, une demi-heure pour présenter le disque, différentes œuvres, en discuter, puis le présenter au public. Puis après ça, on verra par la suite si on fait d'autres projets comme ça, d'autres concerts. Alors, Olga, le concert qui va suivre le lancement, si on veut, ressemble à quoi cette fois? Alors, c'est dans le cadre de la série Ensemble en résidence du Conservatoire de Montréal. Ça fait plus qu'une dizaine d'années qu'on est quatuor en résidence et ça nous permet donc de jouer dans cette magnifique salle et puis de faire donc partie de cette série de concerts. Et là, ça sera un concert de quatuor de Philip Glass. Donc, les quatuors 5, 6 et 7, c'est dans le cadre on est en train de monter l'intégrale, autant en concert que sur disque, parce qu'on a déjà le premier volume qui est sorti. Il n'est pas sorti en disque physique, mais il est sorti en ligne. On peut télécharger le volume 1. On attend d'avoir, en fait, on devrait avoir trois volumes, trois disques pour compléter l'intégrale. À ce jour, il y a 9 quatuors à cordes. Donc, nous autres, on va faire 5, 6, 7 vendredi. Ce sont des quatuors vraiment très intéressants, très différents encore une fois. On a travaillé très fort. On les avait commencé à les monter l'année dernière.
Ce sont des œuvres, donc, surtout le 6e, on a beaucoup de travail à faire parce qu'il y avait énormément d'erreurs dans les partitions. Alors, on devait corriger, on a réussi à mettre la main sur le manuscrit de Philip Glass par le quatuor Brooklyn Rider de New York qui a enregistré. Donc, on a fait des corrections. Même eux, ils ont dit on n'a pas réussi à tout faire les corrections. Ils disent, en écoutant le disque, ils ont entendu qu'il y avait encore des erreurs de notes, puis tout ça, parce que c'est quand même très harmonique. Mais des fois, c'est poussé. Des fois, on dit, est-ce qu'il a fait exprès pour ajouter cette note-là, cette dissonance ou pas? En tout cas, alors nous, on a fait un gros travail là-dessus qui a pris beaucoup de temps, puis je pense qu'on est pas mal proche là, de la vérité. C'est le déchiffrage qui est compliqué, non? Oui, mais on joue, puis on dit, voyons, il y a une note qui ne marche pas, il y a quelque chose là, qui ne marche pas, puis on essaie d'analyser. Il y a Pierre-Alain qui est très, très bon en harmonie, puis Antoine aussi. Alors, ils ont beaucoup aidé, on a travaillé, on a essayé différentes versions, parce qu'on dit, si tu changes telle note, ça marche, mais si moi je change la note, ça pourrait être d'autres choses. Alors, lequel des harmonies est la bonne? Alors, c'était un travail très, très intéressant. Il faut dire que quelquefois, il y a des erreurs de copie qui se glissent malencontreusement dans les partitions, et puis on doit, et ça arrive dans les partitions d'orchestre, ça arrive dans les partitions. Ben, il y a les partitions justement qui ont été éditées, donc à partir du manuscrit. Il y a une compagnie Dunvegan qui a imprimé la partition, et c'est vraiment énormément d'erreurs. Alors, on est allé au manuscrit, puis même dans le manuscrit, il y a des erreurs. Des fois, il a oublié de changer la clé, puis des fois, il mène ça. Puis, ce qui était très intéressant aussi dans le manuscrit qu'on a trouvé, vous savez, la musique de Philip Glass, c'est une musique minimaliste et répétitive. Alors, au lieu de tout réécrire à la main, alors, c'est vraiment comme, il numérote toutes les lignes dans la partition, dans le score, et puis là, rendu, mettons, à la ligne 17, il dit « comme la ligne 4 ». La ligne 18, c'est comme la ligne 3. Mais l'ordre est différent. Alors, juste au lieu de réécrire, il fait juste écrire dans la marge comme l'autre ligne. Mais donc, les erreurs aussi peuvent aussi se répéter. Mais ça a été un travail très, très intéressant à faire. Et on va enregistrer au mois de juin. Donc, on va enregistrer donc, les quatuors qu'on va jouer ce vendredi, 5, 6 et 7. Là, ça ferait un joli coffret. Ça ferait vraiment un joli coffret, ça. Vraiment. Oui, absolument, absolument. C'est le but, ça va sortir quand on aura les 3 volumes. Là, on aura donc. Et de ton côté, Vincent, qu'est-ce qui se passe après ce lancement de. Vous savez, c'est ça, à l'OSM, on a une centaine de concerts par année. Donc là, cette semaine, je suis dans les matinées pour les enfants. On a l'opéra en même temps. Là, on enregistre la semaine prochaine avec Raphaël Paillaré, Eldenleben de Strauss. Puis après ça, on suit la programmation. Moi, c'est ça, comme je vous avais dit, j'enseigne à l'Université de Montréal aussi. Là, j'ai 4 élèves. Fin de session. Oui, en fin de session. J'enseigne au domaine Forget aussi cet été. Puis dans mes temps libres, des fois, on fait un petit peu de trio d'anches avec mes collègues Alain Desgagnés et Mathieu Harel. Donc, on se promène des fois dans les écoles, on fait des ateliers pour faire connaître nos instruments, parce que vous savez, le hautbois, le basson, clarinette, c'est pas des instruments qui sont très, très connus. Donc, ça fait un peu partie aussi de notre mission. C'est un peu ça aussi l'idée du disque, de mettre la lumière sur mon instrument. Un instrument qui encore, je me fais demander, c'est quoi le nom de cet instrument-là? Le hautbois, c'est un instrument qui a une grande histoire, mais qui reste encore un peu méconnu parce que dans les harmonies, c'est difficile au secondaire. Puis, mais tout le monde connaît le lac des cygnes. Vincent Pollard, il faut quand même garder un peu de temps pour les enfants. Là. Il y en a 3 là, qui attendent en ligne. Absolument, non, ils sont à l'école. Alors, merci tous les deux d'avoir été là aujourd'hui. Je rappelle que c'est le lancement le 24 de Lumière nordique chez Appartement Classique avec le Quatuor Molinari, et que le même soir au Conservatoire, il y a le concert avec Olga et sa bande de joyeux. Il va y avoir un petit cocktail. Merci tous les deux. Merci. Merci beaucoup.